une vidéo alors que je suis toujours à l'ashram Dhamma dans le Kerala en Inde pour vous parler d'enseignements de vie, pour vous parler en fait d'enseignements qui sont revenus dans ma vie ces derniers jours à l'ashram. Donc il faut savoir que quand on va à la rencontre Dhamma, on vit les enseignements. Donc certes, il y a un programme tous les jours d'enseignement, de méditation, etc. Mais ce qui est très fort quand on va au contact Dhamma, c'est que l'on vit, on expérimente, on intègre les enseignements. Donc ça va beaucoup plus loin que de la théorie, c'est vraiment de la pratique. Et ça se répète, c'est en accéléré parce qu'en fait, elle a une telle énergie, une telle puissance que c'est vraiment le lieu idéal. Quand on va au contact Dhamma, simplement, on vit les enseignements de manière très intensive, de manière répétée, ce qui nous permet d'intégrer réellement ces enseignements, donc de les vivre. Et c'est comme ça qu'on intègre les choses, en fait, c'est en les vivant. Donc ce n'est plus théorique, ça devient vraiment pratique et c'est ce dont j'aimerais parler dans cette vidéo. Alors je rappelle aussi que je suis nomade en sac à dos depuis plus de 4 ans et que je réalise une forme de chemin initiatique, donc je vais là où la vie m'appelle, je vais là où mon âme me dit d'aller selon les signes et les synchronicités que je reçois. Donc c'est vraiment un chemin de transformation en fait qui me permet donc de cheminer en moi-même et d'expérimenter plein de choses différentes, de faire des rencontres, de vivre des expériences variées. Et c'est voulu par mon âme en fait, donc je suis le chemin et je vois ce que ça m'apporte et c'est ce que je partage ici. Alors si vous voulez travailler sur l'ego, je vous conseille vivement d'aller à la rencontre Dhamma parce que là c'est vraiment un fort travail, donc un travail intensif sur l'ego parce qu'en fait on va être mis en situation, on va vivre des situations qui vont venir appuyer sur les points qu'on a à travailler, donc sur des zones peut-être qui sont encore en souffrance en nous et qui ont besoin d'être éclairées, qui ont besoin d'être vues, d'être comprises, donc pour ne plus souffrir. Donc en fait on va pacifier ce qui est encore souffrant en nous et on va vivre tout un tas de situations qui vont nous montrer, qui vont nous pointer du doigt ce qu'on doit encore comprendre et travailler. Donc ça peut être assez inconfortable. Il y a des situations assez challenge. En fait, quand on va voir Amma, il y a un peu des deux. Il y a beaucoup de cadeaux, de bénédictions, un tas de synchronicités. Donc c'est vraiment magique. Et à la fois, on est aussi dans des situations assez challenge de temps en temps. Au prix d'Amma, l'énergie est décuplée. Donc tout se manifeste très vite. Si on a des questions, on a des solutions qui apparaissent, des réponses qui apparaissent. En fait, tout apparaît très vite, tout se manifeste très rapidement et en fait, tout est en accéléré en fait. Donc c'est comme la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, on reçoit aussi des enseignements, mais là en fait, ça va encore plus vite. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en un laps de temps très court, on reçoit énormément de choses. Si on doute encore sur le fait que le hasard n'existe pas, là on en est certain parce qu'il y a tellement de synchronicité. On comprend que tout a un sens et qu'il n'y a pas de hasard. On fait des rencontres au bon moment. On a des réponses quand on en a besoin. C'est vraiment incroyable à vivre. En fait, il faut le vivre pour vraiment comprendre ce dont je parle. Voilà, c'est un peu hors du temps quand on va à la rencontre d'Amma. Mais en fait, ça nous montre aussi cette expérience qu'on peut aussi le vivre au quotidien parce que c'est un état d'esprit qu'on intègre quand on est à son contact et qu'on peut garder en fait ensuite au quotidien dans sa vie où qu'on aille. L'un des enseignements que j'ai vécu ces derniers temps, c'est prendre les choses comme elles viennent. Donc c'est prendre la vie comme elle vient. Tout est passager, tout est éphémère. Donc c'est aussi être ancré dans le présent. Donc profiter de ce qui est agréable. Si c'est désagréable, on sait que ça va passer. Et c'est vraiment mettre beaucoup de lâcher prise dans sa vie en fait. Je crois qu'en Occident, on s'accroche beaucoup, on est dans la râlerie dès que quelque chose ne nous convient pas. On veut beaucoup contrôler les choses. En fait, si les choses ne vont pas comme on aimerait qu'elles aillent, finalement, on s'énerve rapidement. Et en fait, là, c'est mettre beaucoup plus de lâcher prise. C'est comprendre que la vie est ce qu'elle est, c'est aimer la vie telle qu'elle est, l'accueillir telle qu'elle est et comprendre qu'en fait, on fait partie de la vie. Donc, aller avec le flow. Et quand on fait ça, ça devient beaucoup moins souffrant aussi. Il y a beaucoup plus de plaisir, c'est beaucoup plus agréable. Et on va profiter de l'existence beaucoup plus. C'est véritablement comprendre l'impermanence de la vie. Tout change en permanence et nous aussi. Et donc c'est s'adapter à ce qui est et puis profiter de la vie comme ça.
Un autre enseignement très important qui est revenu ces derniers jours, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. D'ailleurs, c'est l'un des accords Toltec. Alors, ça paraît assez basique comme ça, c'est vrai qu'on l'entend peut-être beaucoup en développement personnel, mais quand on le vit, c'est autre chose que quand c'est juste dans l'intellect. C'est comprendre en fait que ce que disent et ce que font les personnes que l'on côtoie, ce n'est pas contre nous. En fait, les personnes ne font qu'exprimer qui elles sont. Donc il n'y a rien qui est contre soi. Et ça permet de vivre les choses avec beaucoup plus de sérénité parce qu'on ne va pas les prendre personnellement, donc on ne va pas être dans la réaction. On va juste observer la situation, on va accueillir ce qui est, on va la vivre, mais on ne va pas être dans la réaction et donc on ne va pas créer de conflits inutiles, de conflits d'ego. Parce que dès lors qu'on réagit, ça va être notre ego qui réagit, qui va faire réagir l'ego de l'autre et donc du coup on va être dans un conflit. Donc l'idée c'est ça, c'est de comprendre que la personne en face, elle s'exprime selon son vécu, ses croyances, ses schémas, ses idées, sa perception du monde, sa façon d'aborder les choses, d'appréhender la vie. Et ça n'a rien à voir avec nous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu là, ces derniers jours. Aussi, si quelqu'un se comporte mal, c'est comprendre souvent que cette personne est en souffrance. Et que là encore, ce n'est pas contre nous. Donc, c'est être dans, finalement, la compassion avec cette personne, d'ouvrir son cœur, être dans un amour plus universel. Et lui envoyer de l'amour, être dans la compassion. Bien sûr, il se peut aussi qu'on ait à mettre des limites dans certaines situations ou qu'on ait même à quitter certaines situations, certaines personnes dont le comportement est toxique. Donc bien sûr, si c'est nécessaire, il faut le faire. Mais c'est toujours rester en fait dans la compassion, éventuellement la compréhension de l'autre, mais garder un certain recul, faire un pas de côté et comprendre que l'autre ne nous veut pas du mal, ce n'est pas contre soi, c'est juste sa réaction, sa façon d'être au monde, c'est juste un comportement, c'est sa personnalité, mais ça n'a rien à voir avec soi, avec nous. Dans le même ordre d'idée, c'est aussi chercher à ne pas imposer son point de vue, à avoir raison à tout prix, même dans une situation où l'on sait pertinemment, par exemple, qu'on a raison. C'est plutôt voir les points de convergence dans la relation avec la personne avec qui l'on est, voir ce qui nous réunit, voir peut-être l'objectif commun finalement pour pacifier les choses, pour être dans la paix et l'harmonie le plus possible et donc mettre son ego de côté pour, au bénéfice en fait de la paix, de l'harmonie, de l'amour dans la relation. Dans toute situation, c'est faire en sorte que tout le monde en sort gagnant, que tout le monde se sente bien. Et donc, cela nécessite parfois qu'on mette notre ego de côté, même si on a peut-être raison, même si notre manière de voir les choses est peut-être justifiée, est peut-être bonne. Mais il faut voir aussi avec toutes les personnes qui sont là autour de nous, parce qu'en fait, on doit construire de façon commune. Et donc, c'est quand même aussi prendre en compte le point de vue de l'autre pour rester dans une entente, trouver donc des points de convergence, des points communs, et aller ensemble vers finalement un objectif commun. Donc rester dans la paix et l'harmonie et l'amour. En une semaine à l'ashram, j'ai déjà vécu beaucoup de situations qui illustrent ces enseignements. Je ne mentionne pas les exemples ici parce que sinon la vidéo serait trop longue et j'ai ensuite du mal à charger la vidéo sur internet. Dans tous les cas, je trouve que ce sont des enseignements fondamentaux pour bien vivre le quotidien avec plus de recul, de joie, de légèreté, de compassion, d'humour même. Et d'incarner en fait ces enseignements, c'est ça qui est important et on en a l'occasion quand on est au contact d'Ama parce que il y a plein de situations qui sont là pour les mettre en pratique et donc on puisse réellement les intégrer. Donc je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter. J'en serais ravie et je vous dis à bientôt pour d'autres messages.